le Togo est une grande nation de football. En tout cas, passer sous silence, on va le dire parce que c'est un amusement qui s'organise de l'autre côté de la FTF. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission sport consacrée à la préfecture de Yoto, située au sud du Togo, où nous allons parler du sport, tout ce qui se passe sur le plan sportif de la localité de Yoto. Nous allons parler surtout avec le tournoi de football dénommé Foudi, tournoi de développement de Yoto, qui a effectivement démarré le dimanche 4 août dernier. Dans cette émission, il sera également question du championnat national D1 féminine où l'équipe de la localité de Yoto est en train de faire bonne impression pour ce début. Sur le plan national, Paulo Duarte a rendu sa démission, mais le successeur reste toujours introuvable puisque la signature de contrat pour Dari Mombe reste toujours floue. Nous allons décortiquer tout ceci dans cette émission avec mes invités qui sont présents, notamment Roger Amegoudanou. Roger, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices et bienvenue dans cette émission Carrefour de Sport. Merci beaucoup Roger Amegoudanou. À ma droite ici, il s'agit de Agbodo alias Petit Pima, lui il est coach et joueur à la fois. Oui, bonsoir Michel, bonsoir chers téléspectateurs, spectatrices. Nous sommes là cet après-midi pour vous servir. Voilà. Merci beaucoup Agbodo alias Petit Pima et Roger Amegoudanou. Nous sommes présents pour cette émission et on démarre le sujet qui concerne le tournoi de développement du football dans le Yoto. Vous savez que ça commence par bouger sur tous les plans, mais Yoto peine toujours. Mais bonne nouvelle pour la préfecture, le tournoi de développement Foudi a effectivement démarré le dimanche 4 dernier. Agbodo Petit Pima, je crois que tout a été en place pour l'ouverture. Oui, vraiment, tout a été en place puisque il y a longtemps, dans la préfecture de Vaud, nous n'avons pas suivi ce genre d'événements. Il y avait des compétitions, des tournois qui se sont organisés, mais pas de cette façon. Un tournoi qui va se jouer comme un champion, un championnat. Vous allez voir que chaque canton de la préfecture est représenté, ce qui fait que le nombre total des équipes font 12. Ça fait 12 cantons qui se sont représentés pour faire la fête de Foudi, tournoi pour développer la préfecture de Yoto. Et tous les cadres de cette préfecture étaient là le dimanche passé pour l'ouverture de cette compétition. Voilà, et tout est mis en place et c'est bien démarré aussi. Oui. Vous l'avez dit dans votre intervention, il s'agit d'une fête, puisque quand on a vu l'ouverture, Roger Amegoudanou, c'est vraiment une fête, puisque tout y est, la danse, la démonstration, tout et tout. Je crois que c'est bien parti pour cette première édition du tournoi de football développement de Yoto. Oui, Michel, ne pas apprécier cette ouverture qui a été faite l'autre fois au niveau de Tabligo, le chef-lieu de la préfecture de Yoto, c'est être méchant parce que quoi, c'était un grand événement, un grand événement. Il faut dire que toutes les autorités de la préfecture étaient présentes, les cadres étaient là et le président du district Yoto, il était là. Donc, c'est une ouverture qui a été très belle. D'abord, je tiens à remercier le promoteur de ce tournoi. Il s'agit de Adenion Abel, lui qui a promis ce tournoi-là. Je lui jette les fleurs pour ce travail ou bien ce service qu'il a commencé par rendre à la préfecture de Yoto. Et je dis sincèrement merci à tous ceux-là, à tout ce public qui s'est déplacé massivement l'autre fois pour assister à cette ouverture de ce tournoi Foudi. Je dis également merci à toutes les équipes qui vont prendre part à ce tournoi. Comme l'autre Petit Piment l'a dit, et il faut dire que c'est un tournoi qui n'a écarté personne. Tous les cantons, effectivement, vont être représentés dans ce tournoi. Ça, c'est preuve de l'inclusion, déjà l'inclusion sociale, parce que oui, il faut dire que ce tournoi a été organisé d'abord pour, en tout cas sportivement, animer la préfecture et aussi cultiver l'amour, la paix et la convivialité entre les fils et filles de Yoto. Là, on a apprécié cette initiative. On dit merci à tout le monde. Il faut qu'on soit toujours là
pour accompagner les promoteurs et à toute l'équipe d'organisation, on dit merci pour ce tournoi. Merci beaucoup, Roger. Je crois que vous l'avez déjà dit, le développement, quand on parle de football, c'est un facteur clé du développement aujourd'hui. Et c'est ce que peut-être le promoteur Abel Adegnon a voulu faire passer comme message en incluant les 12 cartons plutôt de la préfecture qui sont engagés dans cette compétition, Roger, petit piment. Oui, puisque quand vous prenez le nom Foodi, c'est football pour le développement du Yoto, vous voyez. Donc ça doit obligatoirement concerner toutes les équipes de football de Yoto. Et c'est une compétition qui est organisée à la base par des éliminatoires, parce que dans chaque canton, il n'y a pas qu'une seule équipe. Voilà. Donc les équipes dans chaque canton qui sont affiliés au district préfectoral de football de Yoto et ont joué des matchs entre elles sous forme de barrage. Sous forme de barrage. Voilà. Et une équipe est sortie pour pouvoir représenter le canton dans la compétition elle-même. Si nous prenons par exemple le canton de Kinikondi, il y a Vipero FC, il y a Unisport d'Aotekondi, il y a Scorpion de Kinikondi, les trois équipes là qui sont affiliées. Donc ils ont joué une compétition entre elles et Vipero FC de Mbekekondi est sorti pour pouvoir représenter le canton. Voilà. Tabligo a fait la même chose. Et canton de Boto et autres, Couvé, Répé, Zafi, tout ça là, c'est des trucs qui sont organisés entre les équipes de chaque canton. Et voilà, toutes les représentants, les équipes représentantes de chaque canton sont venus maintenant à Tabligo, sur le stade municipal, pour pouvoir représenter et défendre leur canton respectif. Bon, tel que vous l'avez dit, ça laisse attendre qu'il y avait ce forme de barrage qui a été joué pour pouvoir dégager ou bien mettre en place les équipes qui vont prendre part à la compétition. Est-ce qu'à la fin de ce barrage, il y a des joueurs qui ont été pris dans certaines équipes pour pouvoir étoffer une équipe qui va représenter le canton? Vraiment, comme c'est le canton qui est représenté, par exemple, je donne l'exemple de ce que j'ai vécu. Dans le canton de Kinikondi, par exemple, vous voyez, c'est Vipero FC de Mbekekondi qui va représenter le canton. Mais comme c'est le canton qui joue, il y a de la cohésion entre les équipes. Donc, Vipero FC s'est appuyé sur les autres équipes. Par exemple, si nous prenons Unisport d'Atekon, il y a les joueurs d'Unisport, les meilleurs de là, qui sont actuellement dans Vipero pour pouvoir faire cette compétition. Voilà, et ils l'ont fait légalement parce que Unisport est une équipe affiliée. Donc, pour pouvoir prendre un joueur de cette équipe, il va falloir que l'équipe reconnaisse qu'il a libéré ce joueur-là pour Vipero, pour tel délai. Voilà. Pour participer à cette compétition. Donc, c'était récemment, hier on était à l'entraînement, il y avait les joueurs de Scorpion FC qui avaient joué pour Victoire FC de Tabligo dans une compétition. Maintenant, ces joueurs-là vont revenir dans le canton pour défendre leur canton. Il va falloir qu'ils aillent chercher leur fille de libération auprès de Victoire FC de Tabligo. Donc, hier, ils ont appelé le responsable de Victoire FC, il les a libérés sur papier bien signé, les joueurs là. Est-ce que ces joueurs n'ont pas déjà joué avec Victoire FC de Tabligo? Puisque Victoire a déjà joué le match d'ouverture. Non, ils n'ont pas joué avec Victoire FC. Merci. Ils ne sont pas inscrits dans la liste, sur la liste de Victoire FC pour cette compétition. Merci beaucoup, Agbodé Petit Piment. Roger Mangoudanou, c'est ce que je voudrais comprendre auprès de Agbodé Petit Piment. Si tel était tous ces processus qui ont conduit à la mise en place des équipes représentées les cantons, ça voudrait dire que la compétition va être rude. Oui, vraiment. Et c'est une compétition qui va en tout cas être garnie de beaucoup de talents de Yoto. Tel qu'il a dit, j'ai aussi vécu la même chose dans notre canton. Il s'agit du canton de Topli. Effectivement, un tournoi a été d'abord voté pour les équipes de notre canton. Et c'est dans le but de l'équipe. Oui, de dégager l'équipe championne. Et c'est ce qui a été fait. Et maintenant, c'est l'équipe Hippopotame qui a remporté cette compétition. Et voilà, une fois que le tournoi a été joué, les gens étaient là
pour détecter les joueurs qui ont bien fait le job lors du tournoi. Et là, ils ont cherché maintenant à les rassembler pour former une équipe qui va aller défendre les couleurs de tout le canton. Et c'est ce qui s'est fait, j'espère, à chaque niveau de la préfecture. Là, je crois que nous sommes très bien partis pour une très belle compétition. Quand on a vu que le processus a été respecté et qu'il y avait zone de barrage et que tout le monde pratiquement dans la zone, dans le canton, a ses joueurs fanions pour pouvoir défendre le canton, je crois qu'on ne peut que souhaiter bonne suite au tournoi. Mais ce qu'il faut aussi rappeler également à l'heure actuelle, c'est que c'est un tournoi qui, au niveau des gagnantes, ça pèse lourd. Quand je dis ça pèse lourd, Roger Bogodanou, il s'agit de premier prix qui est à 1 million pour le champion. De maillot plus ballon. Voilà, c'est lourd. Et c'est lourd. Et une fois encore, je vais dire merci aux promoteurs et à toute l'équipe d'organisation. Oui. Pourquoi? Il n'est pas souvent facile d'organiser un tournoi. Si quelqu'un est parvenu à le faire, il faut qu'on lui dise félicitations. Parce que quoi? 1 million, il n'est pas facile de sortir de sa poche 1 million. Et d'abord, ce n'est pas seulement les 1 million là qui vont en tout cas être sortis de la poche du promoteur. Non, il y a beaucoup d'argent qu'il va dépenser parce que quoi? Ça, c'est le prix qui est réservé au premier. Deuxième, 500 000 plus jeu de maillot et le troisième. Et plus ballon. Le troisième, 300 000 plus jeu de maillot plus ballon également. Ça fait déjà 1 million. Mathématiquement, sur le plan financier, ça fait 1 million 800. Déjà, sans compter les matériels, les accessoires qui vont accompagner. Voilà. Et voilà. Donc, il ne faut pas passer sous silence de dire merci à cette organisation-là, à cette initiative-là. Et il faut dire merci pour ce travail qu'ils sont en train d'abattre pour la préfecture de Yoto. Merci. On dit grand remède, étant donné que l'étape de barrage, tout y est pour que la compétition soit belle. Avec 1 million, je crois que Petit Piment, un carton qui va repartir avec ce prix pourra faire quelque chose de consistant bien pour pouvoir participer vraiment au développement de son canton, de son milieu, pourquoi pas de la préfecture de Yoto dont nous parlons. Effectivement, puisque je disais tout à l'heure que le tournoi même c'est football pour le développement du Yoto. Si un canton dans la préfecture du Yoto est en voie de développement, c'est tout le Yoto qui est en voie de développement. Voilà. Avec 1 million, vraiment, ça peut servir à faire beaucoup de choses, pas seulement dans le domaine du football, mais dans d'autres domaines également. Ils peuvent prendre l'équipe qui sera championne de cette compétition, peut prendre cet argent, aller dans son canton, faire des trucs, lancer des projets et qui vont organiser. Le promoteur, même, on a parlé de pisciculture, même de l'élevage, quelque chose pour pouvoir pérenniser le tournoi. Qui vont aider maintenant les jeunes de ces cantons-là à trouver du boulot et à gagner quelque chose. Et puis après, vous allez voir qu'à partir de ça, le football va commencer maintenant par évoluer dans ces cantons particulièrement, et puis Yoto en général, vous voyez. Mais il y a certains qui vont se poser des questions. Pourquoi on dit que tous les cantons sont représentés, mais il y a jusqu'à 3 équipes du canton de Tabligo qui est dans la compétition, puisque nous prenons Royal FC de Tabligo, Victoire FC de Tabligo, et puis Titamen FC de Tabligo. Timsi, voilà. Ça fait les 4 équipes. C'est parce qu'il y a certains cantons qui n'ont pas accepté jouer les matchs de barrage. Voilà. Et aussi, dans certains cantons, il n'y a pas des équipes qui sont affiliées au district. Oui. Voilà. Si nous prenons Sédomé, Tometi Kondi et autres, bien sûr qu'il y a des équipes de football dans ces cantons, mais elles ne sont pas affiliées au district. Or, le règlement de la compétition exige à ce que les équipes affiliées participent à la compétition. C'est tout à fait normal. Une chose, une fois que c'est la même préfecture, que c'est des joueurs qui se connaissent et les équipes se connaissent, malgré que les équipes de C et de Sédom et Tometi Kondi ne sont pas représentées, mais au cours de certains tournois précédents ou passés, on a eu à assister au jeu de quelques joueurs dans ces tournois-là
Et on a piqué quelques joueurs de ces cantons-là qui sont venus dans d'autres équipes. Ça veut dire que, comme on le disait depuis, tous les cantons seront représentés. Il y a des joueurs qui ont quitté ces cantons-là pour rejoindre les équipes d'autres cantons pour aussi jouer le tournoi. Ce qui fait que globalement, toutes les couches sont bien représentées. Et aussi, ce que nous n'allons pas oublier est que, par exemple, quand on parle du Togo maintenant, quand un Togolais joue à l'extérieur, ça fait la joie de tout le pays. Voilà. C'est de la même manière, si quand on n'a pas présenté d'équipe et qu'un joueur a émerveillé dans ce tournoi, a bien joué, et que peut-être il est recruté et il joue ailleurs, donc on dira un jour que c'est à travers ce tournoi que ce talent a été détecté. Aujourd'hui, il est en train d'apporter de la joie à tout son canton. Donc le football, c'est un peu ça, quoi. Oui. Il ne suffit pas juste de jouer dans sa maison, mais tu peux aller jouer ailleurs et apporter de la joie à la maison. Donc c'est à peu près ce qu'on peut dire. Merci beaucoup. Et il faut aussi dire que le promoteur, Abel Adegnon, l'a souligné, non seulement il faut jouer, mais il faut également pratiquer un football professionnel, puisqu'il peut y avoir des détecteurs, les recruteurs qui soient dans la masse pour pouvoir voir tout ce que vous faites comme travail et vous prendre après petit piment. Oui, effectivement, puisque lors de la première réunion, j'ai participé à la première réunion dans le but d'organiser cette compétition. Il a bien signalé qu'il va falloir que les équipes misent sur les 17 ans, les 18 ans, les 20 ans. Voilà. Qu'ils prennent les vieux, les vieillards, Nicolas Pépé, qui sont déjà... Parce que je lui ai posé la question, pourquoi on doit miser sur les petits comme ça? Il a dit que, bon, c'est pourquoi que les détecteurs du talent viennent au terrain. On ne peut pas prendre quelqu'un qui a déjà 35 ans, 40 ans, pour aller dans un centre de formation. Vous voyez un peu? Donc, c'est pourquoi il va falloir miser sur les jeunes, pour pouvoir évoluer avec le football. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que tout est bien parti pour cette première édition du tournoi Foodi, tournoi de football pour le développement. Roger Mogouranou, je ne sais pas si vous avez un mot à l'endroit du promoteur, de son équipe. On ne va pas cesser de renouveler nos remerciements aux promoteurs et à toute l'équipe d'organisation, à toutes les autorités de Yoto. On dit merci. On dit également à M. Akolou Kopou, le président du district Yoto, qui était là, qui avait marqué sa présence là-bas. J'espère que la cérémonie d'ouverture a été très belle et intensément animée là-bas. Donc merci. Et on veut que ça ne s'arrête pas ici, que ça continue de la sorte. Et un jour, de talents vont sortir de cette préfecture de Yoto et ça va faire la fierté, la joie de toute la préfecture. D'accord. Merci beaucoup, Roger. Et il faut dire que déjà le dimanche, le 4 là, il y avait un match qui a opposé Victoire FC de la localité de Tabligo aux académiciens de Pouvet. À l'arrivée, le score était de 1 but partout à côté de Petit Piment. Déjà, avec ce score qui a démarré la compétition, je crois que c'est parti pour une longue éternité. Oui, effectivement, puisque le dimanche, là, je n'avais pas trop de temps, mais j'étais venu au terrain vers la fin de la rencontre. Et là, j'apprenais que déjà, à la 9e minute, Victoire avait marqué son premier but, le but inaugurateur de la compétition. Voilà. Et je voyais un peu le jeu des académiciens. L'académie FC de Couvé, c'est une équipe que dirige c'est Fadi. Fadi a été un joueur de Hirondelle FC de Couvé. Voilà. Cette équipe qui a participé à la D2 nationale dans la préfecture de Yoto. Donc, il a une académie et il y a vraiment les jeunes. Au début, vous allez voir que Victoire se tenait parce que par rapport à la morphologie des deux équipes, vous allez voir que les joueurs de Victoire, il y avait plein des anciens joueurs que nous connaissions depuis. Nous prenons par exemple leur défenseur capitaine, Trénou Kofi, et il a commencé par jouer dans Victoire FC, c'est pas aujourd'hui. Hein. Quand nous prenons Bafo, le milieu de terrain de Victoire FC, c'est quelqu'un que j'ai connu depuis que j'étais en classe de 6e. Et il continue toujours pas à jouer. Mais malgré ça, ils ont mordu la poussière devant. Regardez le cas aussi de Senavi Adimaka, voilà, qui a joué dans Hirondelle,
Arabia. Il a sillonné pratiquement toutes les équipes de la division nationale. C'est un peu ça l'amateurisme. Aujourd'hui, il est à la maison. Bon, il va aider Victoire FC. Vous voyez, c'est ces gens de talent que le promoteur ne voulait plus voir. Voilà. Mais quand vous voyez les académiciens, ce sont des jeunes. Des jeunes, vraiment. Vous pouvez, leur jeu, il y a de la différence. Vous allez comprendre que vraiment, c'est des gens qui sont dans une école de football. Et parce que quand vous voyez leur distribution de balles, les passes, le but qu'ils ont marqué, le coup franc là, c'est pas les équipes de la rue, excusez-moi, Voilà. ne peuvent pas pratiquer ce coup franc. Parce que quand le tireur était sur le ballon, tout le monde croyait qu'il va tirer directement sur le gardien de Victoire FC. Or, ils avaient d'autres plans. Celui qui va marquer était là, personne ne savait qu'il était là-bas, et puis on lui a donné la passe légèrement, il a poussé le ballon vers les filets, et j'étais vraiment impressionné par ce but, et aussi avec le départ, un but partout. Si Victoire n'avait pas marqué ce but matinal, il serait dominé par cette équipe d'Académie FC de Couvé. Donc j'ai vu leur jeu, j'ai apprécié. Si on peut débuter ce tournoi comme ça, ce serait bien. Et aussi le côté arbitrage, vraiment tout a été calme. Il n'y avait pas du désordre. Même si une équipe n'est pas satisfaite de ce qui se passe, une faute, il n'est pas d'accord, il n'y a pas de joueurs qui se jettent sur l'arbitre, ça déjà c'est un grand pas. C'est un grand pas, on doit apprécier ce genre de choses, c'est ce que nous voulons. Il ne faut pas qu'à la fin, il y a de bagarres par ici, par là, non, on ne veut pas voir ça. Et d'ailleurs, c'est bien démarré. Je prie et j'espère que ça va être comme ça jusqu'à la fin de cette compétition. Parce que demain, il y a déjà des matchs qui vont... Voilà, je vous reviens tout à l'heure avec le programme de ce week-end. C'est que vous l'avez dit, le foot, c'est un facteur fédérateur de la paix. Et donc, ça, il va falloir que le fair play règne. Et le promoteur au niveau de Table Go dimanche pour l'ouverture, il a bien précisé, pas de bagarre, pas de bruit, pas de désordre. Il faut que tout se passe dans la paix, dans la tranquillité et que la quiétude règne. Je crois que le message est passé, Roger Mougoudamou. Et je crois qu'ensemble, surtout quand on a vu les autorités qui sont présentes, vous l'avez dit, le corps habillé, le capitaine, la gendarmerie, le commissariat, tout le monde hier, je crois que au niveau de la sécurité, tout est bien précisé pour que cette compétition se déroule dans les bonnes conditions. Oui, merci Michel. Et pour le moment, je dirais que il n'y a rien de mal dans cette compétition. Ce début est déjà parfait. Sinon, tout ce qui s'est passé là-bas l'autre fois est bon. On n'a pas, il faut être méchant pour ne pas apprécier tout cela. Donc, c'est ce qu'on veut dans nos différentes préfectures, c'est ce qu'on veut dans nos différentes localités. La sécurité, on a oublié de dire merci aux forces de l'ordre qui ont assumé une bonne sécurité là-bas l'autre fois. Aux arbitres, on dit merci pour le travail abattu. À tout le monde qui était là-bas, c'est-à-dire tout le monde avait adopté un bon comportement et que rien de désordre n'était au rendez-vous. Ouais. Donc, on a aimé l'ouverture, on a aimé le match dans sa globalité et le début a été parfait. Merci beaucoup, Roger. Je crois que ce match d'ouverture, ce n'est que le début, puisqu'on n'a plus de matchs à jouer. Déjà, ce week-end, il y a des matchs qui se jouent dès ce samedi à Godoles Petit Piment. Est-ce qu'on peut avoir l'idée sur certains matchs de ce week-end? Oui, vraiment. Bon. Déjà demain à 13h, il y a un match qui se joue. Et parce que c'est deux matchs par jour, voilà. Puisqu'on avait prévu jouer sur le terrain d'Arépé. Mais finalement, les conditions n'ont pas permis à ce que les matchs se déroulent sur ce terrain. C'est pourquoi tous les matchs vont se dérouler sur le stade municipal de Zébé à Tabligo. Et demain, j'ai le calendrier. Oui, disait à 13h30, oui. C'est Petit Pima d'Arépé qui joue Saint-Christophe de Couvé. Voilà, Petit Pima d'Arépé qui a été
Petit Pima, quand tu commences. Qui a été champion. Quand j'ai écouté le nom de cette équipe, je me demandais si c'est Petit Pima qui a créé. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Plutôt, j'ai joué contre cette équipe une fois, à la finale du tournoi. Non, Petit Pima, je veux contre Petit Pima. Et tournoi organisé par le district Petit Pima d'Arépé. Et il était champion devant Petit Pima. De Kinikondi. En tout cas, à 15h30, puis on l'avait dit, c'est 2 matchs par jour. Donc à 15h30, votre équipe, Vipero de Moumbé Kondi joue face à Titamen FC de Tablebo. Voilà, effectivement, demain c'est Vipero FC de Moumbé Kondi qui reçoit Titamen de Tablebo à 15h30. Et je vous rappelle que ce match entre Titamen et Vipero sera un match de revanche, puisque lors des compétitions de Hogbesan dans le Yoto, et Titamen FC de Tablibo était venu éliminer Vipero de Mbeke Kondi sur leur propre installation à Kini Kondi là-bas. Wow. Vous voyez, donc ils nous avaient mené 2-1 et l'histoire ne cesse de se répéter. Demain, nous allons les croiser. Vipero FC de Mbeke Kondi va encore croiser Titamen de Tablibo. C'est pourquoi je me dis que c'est un match de revanche. Ça va être vraiment un match très serré. Et Titamen qui va vouloir conserver sa suprématie sur Vipero, FC de Mbeke Kondi. Les hommes de Mbeke Kondi aussi qui vont vouloir effacer cette honte que leur avait infligé cette équipe de Titamen FC de Tablibo. Donc demain à 15h, il fallait venir sur le terrain. Je ne sais pas pour le moment, je ne sais pas s'il va jouer ou pas, puisque je suis ici actuellement. Non, on a bien dit, vous êtes été coach à la fois, joueur à la fois, ça va être un moment intéressant je ne suis de pas voir cette personnalité sur le terrain. C'est après l'émission que je vais fouiller sur le panel, voir si je suis convoqué dans le site. Voilà, le joueur. Je ne suis pas l'entraînement. Le joueur jusqu'à la veille, je ne sais pas s'il est convoqué pour son match. En tout cas, moi, je vous conseillerais. C'est parce que hier, quand on était à l'entraînement, le coach a voulu communiquer la liste des 18 joueurs, mais compte tenu de certaines choses, il s'est excusé et nous a dit qu'aujourd'hui, après l'entraînement, il va convoquer, il va sortir la liste des 18 convoqués pour le match de demain. Bon, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Et le dimanche 11 août, il y a le match, bien les matchs qui reviennent toujours, 2 matchs dans la journée. À 13h30, c'est Sam Damosime qui va jouer face à Royal FC de Tablibo. Et à partir de 15h30, CFL de Tchèpo sera aux prises face à Jas de Super Kondi. Roger Maboudanou, ça va être 2 affiches également très alléchantes au programme. Oui, vraiment. Le deuxième match, je veux un peu parler du deuxième match. C'est-à-dire CFL Tchèpo et Jas. Il y a une équipe de Tchèpo là-bas qui joue très très bien. Une équipe qui fait mal souvent aux équipes dans le Yoto là-bas. Sinon, j'espère que comme c'est un tournoi et que chaque canton est représenté, j'espère que les joueurs de cette équipe de Tchèpo là, ils seront dans cette équipe-là qui va venir représenter le canton de Tchèpo. Donc, il va falloir que les autres équipes fassent attention. Sinon, c'est une équipe qui maîtrise la balle au pied. C'est une équipe qui pratique un beau football, un joli football. En tout cas, quand il s'agit de prendre 1 million, je crois que tout le monde va se surpasser dans ce tournoi. Et vous allez voir que finalement, Tchèpo ne va plus exister peut-être. Non, on ne va pas dire qu'il ne va pas exister. Oui, on ne dit pas ça, mais c'est des gens que nous avons connus il y a longtemps. Et c'est des gens qui, toujours, à chaque compétition, présentent de très jolis football. Voilà. Donc, c'est une équipe que moi j'apprécie beaucoup, que leurs adversaires s'apprêtent conséquemment parce que c'est une équipe qui ne laisse pas faire. Merci beaucoup à Roger Maboudanou et à Bodo alias Petit Pima, tournoi pour le développement de Yoto. C'est donc parti pour 1 mois et demi de compétition. Et ce week-end, vous avez déjà les affiches qui vont se passer. Notre souhait, c'est que tout se passe dans le calme, dans la quiétude. Ah oui. Pour que Yoto arrive à emboîter le pas de veau. Quand on parle de la politique de veau, vous savez, le football a beaucoup évolué. Oui. Donc aujourd'hui, si Yoto également veut emboîter le pas des autres préfectures, notre prière, ou bien nos prières, serait que le fair play règne et que la fête footballistique soit belle. À côté Petit Pima, quand nous parlons de foot dans le Yoto, ce n'est pas seulement le tournoi Fuji, mais il y a aussi le tournoi
pour les centres de développement des enfants et des jeunes qui sont en partenariat avec Compassion International Togo. La grande finale se joue ce mercredi également. Effectivement, la grande finale de tournoi inter-centre de compassion se joue ce mercredi. Voilà, Ça, le 14, voilà. Au stade municipal de Zébé, bien sûr. Voilà, c'est entre oui, TG 641 d'Amoussime face au TG 811 d'Afrique. Voilà. Vous voyez, c'est une compétition qui a regroupé les centres de compassion et j'ai suivi cette compétition du début jusqu'à l'heure actuelle. Et vous avez suivi, mais vous étiez coach. Je suis coach. Voilà. Puisque je vous ai dans la présentation, bien dit, vous êtes joueur et coach à la fois. Donc, je vais toujours répéter ça chaque fois que vous êtes avec moi ici. Donc, pour ce tournoi, vous êtes plutôt coach. Je suis coach de voilà. 641 d'Amoussime. Et on avait joué un match de poule face à Ficou Kondi. Et c'était 1-0 en faveur de mon équipe. D'Amoussime. Et voilà les deux équipes qui se retrouvent en finale. Vous allez voir que ça va être vraiment du côté d'Afrique Kondi, un match de revanche, et aussi les hommes d'Amoussime aussi qui vont vouloir conserver leur suprématie. Puisqu'ils ont été éliminés en finale l'année dernière. Cette année, ils sont encore en finale, ils vont vouloir coûte que coûte remporter le trophée. Mais je connais bien cette équipe d'Afrique Kondi aussi, et je ne suis pas loin de cette équipe. Malgré que je suis coach d'Amoussime, je ne suis pas loin de cette équipe d'Afrique Kondi. Tout se passe dans le Yoto. Je sais de quoi ils sont capables et je ne vais pas dire maintenant que nous allons les gagner, ils vont nous gagner. Ce sont tous des enfants du centre de développement. Donc, quand vous voyez cette compétition, Michel, vous avez des talents. Il y a des talents dans cette compétition. L'autre fois, une idée m'est venue en tête. Pourquoi ne pas sélectionner des talents de chaque centre pour pouvoir former une équipe? Oui, vous avez raison, puisque en 2022, il y avait ce tournoi-là qui opposait tous les centres de développement de compassion sur toute l'étendue du territoire national, où c'est le cluster Yoto qui a remporté ce tournoi. C'était au stade de Tégué. Donc c'est pour confirmer ce que vous dites, qu'effectivement, il y a des talents dans ce cluster Yoto-là. Voilà, si nous prenons le centre de Tonakondi, il y a plein de talents. Boto, il y a de talents. Afikou Kondi, Méthodiste de Tablibo, Baptiste de Tablibo, Amoussime, tout ça là, pouvait arriver Zafi. Il n'y a que des talents. C'est pourquoi vous allez voir que depuis le début de la compétition, mis à part les matchs de poule où Afikou Kondi a atomisé Boto par 4-0, et il n'y a plus de lourd score, comme ça, vous allez voir, c'est les 2-1, les 1-0. Même dans les matchs à élimination directe, vous allez voir qu'il y a plein de tirs au but, des séances de tirs au but qui ont pu départager les équipes. Les demi-finales, la dernière fois, c'était toujours en séance de tirs au but. Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi je m'en vais directement dire que chaque centre a une bonne équipe. Il va falloir que... Et ça nous promet une belle finale le mercredi. Oui, ça c'est une bonne finale, bien sûr. Parce que Roger, quand il y a des talents qui se retrouvent... C'est le centre d'Afrique qu'on dit qu'il y a jusqu'à, je ne sais pas combien de joueurs. C'est-à-dire, le centre d'Afrique qu'on dit, les joueurs du centre d'Afrique peuvent faire jusqu'à 4 équipes. Deux équipes, comment? Parce que quand ils viennent comme ça, vous les voyez, ils sont en masse, ils sont bien habillés et tout se passe bien avec des supporters. Bon, quand la course de ta maman est plus belle que ta maman, il faut reconnaître ça. Hein, puisque sur le plan organisation, il faut dire que moi j'ai vu un centre d'Afrique Kondi qui est la plus meilleure des équipes. Hein, leur habillement, leur organisation, comment est-ce que les encadreurs les accompagnent, comment est-ce que les supporters sont toujours derrière cette équipe. Quand ils ont match, vous allez voir qu'un bus pour les joueurs, un autre bus pour les supporters. Vous voyez, ce qui n'a pas été le cas avec les autres équipes. Chez nous, à Moussime, c'est bien. Et la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et ils ont fait de leur mieux. Mais
Afrique, qu'on dit vraiment, vous avez des joueurs là-bas et il ne faut pas qu'après cette compétition, vous négligez cette équipe. Je vous en prie, il faut continuer toujours par vous entraîner. D'un jour à l'autre, on ne sait jamais. Des talents, des internationaux peuvent sortir de C'était ça l'objectif du tournoi. Oui, de cette compétition. Sinon, il y a des talents quand même. Mais le mercredi, il faut être sûr que ça va être un match vraiment très tendu entre vous et moi. Parce que je rappelle... Quand on parlait de vous et moi plutôt, il faut se retourner vers Roger. Le plateau est diamétralement opposé aujourd'hui. Puisque Roger Mokoula nous connaît très bien et il est beaucoup plus proche de cette équipe d'Afrique Kondi. Oui, vraiment. Il faut dire que l'équipe d'Afrique Kondi à l'heure actuelle est en train de faire un bon boulot parce que une équipe qui a failli être éliminée dans la phase de poule. lors de la phase de poule. Maintenant, c'est une équipe qui est sortie meilleure perdant. Meilleur perdant, oui. Maintenant, c'est l'équipe là qui est partie battre lors des quarts de finale Zafi. Après plutôt à Zafi, et que on est revenu maintenant à Tabligo pour battre maintenant l'équipe de Baptiste conduite par Atikpago, le champion de 2022. Voilà, et le match là a été un match vraiment tendu, un match vraiment intense. Il faut dire que le jour là, Afikou Kondi était en train de perdre le match et que un sauvetage était venu des pieds de Chomna pour égaliser. Et qu'après cette égalisation, beaucoup de choses se sont encore passées et qu'on était arrivé jusqu'au tir au but. Et voilà que le gardien Aimé Abalovi qui a montré à cette équipe de Baptiste. Le seul qui a arrêté 5 tirs. Jusqu'à 5 tirs. Dans un seul match. Comme ce gardien. C'était Sud-Africain. Donc, c'est un match qui va être vraiment intense, tel que Petit Piment l'a dit, puisque l'équipe d'Afrique Kondi n'est pas une équipe à sous-estimer, une équipe à minimiser. C'est vrai qu'ils sont petits de taille. Ils sont petits de taille. Mais... comparativement, morphologiquement, à l'équipe d'Afrique Kondi face à l'équipe d'Amoussimi, c'est ça. Est-ce que j'appelle Titi Gauthier? Heureusement qu'il y a des joueurs qui sont offensivement bons là-bas. Donc, il va falloir que cette équipe d'Amoussime s'organise un peu plus. C'est comme tu leur dis le secret. Défensivement, non. Oui, c'est un coach ils sont tous nos enfants. C'est bien vrai que c'est mon adversaire, mais nous ne sommes pas des ennemis. Ils sont nos enfants. Si Amoussime a réussi à avoir ce trophée, ce n'est pas encore un problème, mais l'objectif, le grand objectif que nous nous sommes assignés avant de se lancer dans ce tournoi, c'est que d'un jour à l'autre, un enfant de ces centres-là sorte pour au moins, en tout cas, apporter de la joie à nous tous. Sinon, c'est quelque chose qui se fait pour un autre objectif, non seulement pour la finale là, qui va se jouer l'autre fois. Merci. Donc, il faut que tous les enfants nous montrent le football dont on a besoin de voir. Donc, c'est tout ça. Mais le match va être intense. On va être là, tel que Petit Piment l'a dit. L'équipe d'Afrique Kondi est fortement soutenue. Tout le village se déplace pour soutenir Afrique Kondi. Et que quand il y a Afrique Kondi en match, il y a une forte population qui se mobilise pour aller, en tout cas, soutenir. Mais peut-être que pour la finale, ça va être de l'équité, puisque Amoussime est proche, beaucoup plus proche du stade où se joue. Mais ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être. La preuve est déjà là. Afrique Kondi a déjà commencé par faire ça. On a joué à Zafi. Afrique Kondi, beaucoup de personnes se sont déplacées d'Afrique Kondi pour Zafi. Et si Amoussime pouvait faire la même chose, ils allaient déjà montrer la preuve. Le jour de la finale, ils sont proches du terrain. Oh non, il ne suffit pas partir avec le pied même, ils sont déjà au terrain. Il ne suffit pas juste de dire que le terrain est proche d'Amoussime. C'est une question de volonté. Voilà. Et quand Amoussime, comment les habitants, la population d'Amoussime ne trouve pas intérêt dans ce qui se fait, ils ne vont pas y aller. Donc c'est
Afikou Kondi qui a compris qu'il y a de l'intérêt dedans. C'est pourquoi la population se mobilise pour venir. Vous voyez que le coach n'est pas d'accord. Chaque équipe avec ses réalités. Oui. Ça dépend de comment vous gérez vos enfants. Ça dépend de quel discours vous passez à vos enfants. Ça dépend de ce que vous leur enseignez sur le terrain. Il y a des équipes qui sont habituées à être soutenues par le 12e homme qui les pousse jusqu'à la victoire. Mais pour cette finale, vous promettez le fait. Il y a certaines équipes, ils n'ont pas forcément besoin de ce 12e homme, les supporters, pour aller jusqu'à la victoire. Et ils sont habitués, les joueurs là, dans des conditions à ce qu'il n'y ait pas leurs supporters en masse sur le terrain. Vous allez voir que malgré tout ce soutien. Mais petit Pima, concrètement, parlant de cette finale, j'espère que vous promettez un déplacement en masse. Non, je ne suis pas Damou Sibé. Je suis coach de cette équipe. Je sais que je vais me déplacer. D'ailleurs, je suis un assistant au coach. Il y a le coach principal qui est Amélie Kojo, et je suis son assistant. Et je sais que nous allons nous déplacer avec notre équipe. Actuellement, votre cas est semblable à Kadien ou à Baro. Entre parenthèses. Nous allons nous déplacer avec notre équipe. Mais il faut aussi rappeler à M. Mekouran que malgré ce soutien qu'a porté la population envers cette équipe d'Afikou Kondi, nous les avons gagnés 1-0 en match. Il n'y a pas de souci, il a dit que ça serait un match de revanche. On ne va pas trop tarder là-dessus. C'est-à-dire, on va voir le soir du 14, le sort qui serait réservé à chacun des deux équipes, à chacune plutôt des deux équipes. Et on verra si Petit Pima va encore revenir avec cette nostalgie. Merci beaucoup, Roger Boboudano et Agodo alias Petit Pima. Le football, tout ce qu'on a dit, que ce soit tournoi Fuji, ou soit également le centre de développement des enfants partenaire avec Compassion, c'est toujours le côté masculin, c'est-à-dire les garçons qui jouent. Maintenant, avec les filles, il s'agit de ce championnat D1 Lonato, Roger Boboudano, qui a repris et de façon juste et claire, arrive de la localité, qui n'a pas d'ailleurs même changé de nom, puisque avant le début de ce championnat, on a vu que beaucoup d'équipes ont changé de nom. Il y a des équipes comme la UNESGEL aujourd'hui qui sont devenues comme Entente 2, la COT et tout. Mais Haré, qui a toujours conservé son nom, a fait un bon début par rapport à ce championnat. Ah oui, en tout cas, quand il faut parler de football, ce n'est pas le nom qui compte. Changer le nom ou ne pas changer le nom, ce n'est pas ça. Vous pouvez changer le nom, mais quand... C'est-à-dire que vous n'avez pas de joueurs, oui, vous n'avez pas de joueuses qui peuvent faire l'affaire. Donc, il ne suffirait pas de juste changer le nom. Il faut changer plutôt le système que vous aviez l'habitude d'adopter, que ça ne marchait pas. Donc, le nom de l'équipe, j'espère que ça ne va avoir aucune répercussion sur l'équipe. J'aimerais profiter pour dire félicitations à nos joueuses d'Aké qui ont commencé une belle saison, qui sont en train de réaliser un bon début de saison. On leur dit merci parce que Aké FC est la seule équipe féminine dans toute la préfecture de Yoto. Donc si aujourd'hui elle émerveille cette équipe, si elle émerveille, on ne va que leur dire merci et leur dire que toute la préfecture de Yoto est derrière elle, qu'elle continue de la sorte et que de très bons résultats viennent à nous. Merci. Merci, vous l'avez dit, puisque quand il s'agit de parler de la réalité, cette équipe d'Arrêt, avec son grand jeu face à Atleta, 6-0, et d'aucuns se disent que ce n'est pas encore le véritable test, ça va être pour à la COT, puisque quand Roger l'a dit, c'est vrai que ce n'est pas le nom qui joue le football, mais quand vous attendez aujourd'hui à COT face à Arrêt, normalement, il n'y avait pas photo, il n'y avait pas match. Mais sur le tapis, Arrêt a encore assumé ses thèses partout. Et on ne fait que clamer, Petit Pima, ce bon début de championnat au niveau de l'autre. Effectivement, Arrêt FC fait partie de quelques rares des équipes féminines qui ne sont pas encore mariées. C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé son mari. Et puis, cette équipe d'Arrêt FC, depuis très longtemps, et vous allez voir que c'est une équipe qui est solide. Si nous prenons cette équipe comparable
qui a déjà révélé beaucoup de talent. Oui, c'est là, Voilà. Oui. là-bas. Et il faut voir, si je prends cette équipe qui joue, je suis satisfait plus que de voir l'équipe masculine de la localité Arabia FC. Arabia, qui est au bord du gouffre à l'heure actuelle. Vous voyez, non? Parce que dans cette équipe, il y a les filles joueuses qui ont défendu les couleurs de l'équipe nationale. Voilà. Il y a Reine Gaké. Ami Gaké. Voilà. Et la deuxième gardienne, Adouadou Sophie. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est une équipe qui joue bien. Si on dit aujourd'hui que AFC ne méritait pas la victoire de 6 buts à 0, là, non, c'est pas ça. Et AFC n'est pas une équipe d'aujourd'hui. Voilà. C'est pas une équipe qui est construite tout de suite. Ce n'est pas une équipe de la situation. C'est une équipe qui est en place. Malgré qu'il n'y avait pas de compétition, voilà. Même s'il n'y a pas de compétition, vous allez toujours voir certaines joueuses de cette équipe qui sont toujours à l'entraînement. Même, ils ne jouent même pas ces joueuses-là. Elles ne jouent même pas des matchs amicaux. Mais elles sont là. Voilà. Elles s'entraînent. Et tout va bien. Donc, quand vous travaillez, ça paie. C'est le fruit. Donc, pour ce bon début dans le parcours, oui. Ce n'est juste pour vous une confirmation. Oui, oui. Et il faut que les autorités de la localité, de la préfecture de Yoto accompagnent cette équipe. Sinon, vous allez voir que cette équipe va bien démarrer cette compétition. Mais à la fin, elle aura des problèmes. Quand il n'y a pas de financement, quand il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Par exemple, une joueuse se blesse et elle n'est pas traité normalement, ça peut agir sur sa performance et vous allez voir que vers la fin de la compétition, des équipes comme ça disparaissent. Or, ce sont des équipes qui ont bien commencé la compétition. Vous voyez un peu, donc c'est pourquoi je fais un appel à la population de Yoto, au cadre des autorités, de voir un peu ce côté-là. Si nous sommes actuellement avec le tournoi de Foudi, pour développer le Yoto, il faut qu'ils sachent que accompagner cette équipe féminine aussi, c'est contribuer au développement du football dans la préfecture de Yoto. J'aimerais épouser ce propos de Petit Pima, selon lequel il invite les autorités de Yoto à soutenir l'équipe là. Parce qu'une fois que l'équipe a déjà commencé par produire des talents, même à l'équipe nationale du pays, il faut que les autorités interviennent pour, en tout cas, mettre un peu de sous. Parce que le football, c'est l'argent. Oui, c'est l'argent qui fait le football. Donc, il faut que nos joueuses là aient un peu de soutien financier de la part de nos autorités. Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça parce que quand elles sortent et elles réalisent, eh bien quelque part, eh bien, elles sont devenues des talents qui sont à profit de tout le pays. Pourquoi pas, si elles évoluent peut-être maintenant à l'international, quand elles reviennent, c'est la joie de toute la préfecture. Elles vont venir soutenir la préfecture sur d'autres plans, non seulement sur le plan du football, mais sur d'autres plans de développement de la préfecture. Donc, il faut que nos autorités soient conscientes de cette situation et qu'elles viennent mettre des moyens à la disposition de nos équipes. C'est ça. Merci beaucoup. Moi, j'enchaîne en même temps vos souhaits par rapport à l'équipe d'arrêt. Si les autorités au niveau de Yoto peuvent également penser à soutenir aussi l'équipe de Arabia du Table, puisque à l'heure actuelle, Arabia est au bord du gouffre. On va en revenir sur le cas d'Arabia dans nos prochaines éditions. Et nous allons évoluer plutôt avec l'actualité, avec la sélection nationale, la CPV du Togo. Vous savez qu'aujourd'hui, tantôt, c'est numéro d'arrêt qui est sélectionneur. Demain, c'est plutôt son adjoint, Ballot de qui ne veut pas être cité. Et après, finalement, c'est Cadet Ouadia qui est nommé. À quoi jouent les différents acteurs engagés dans la signature du contrat pour le successeur de Paulo Douaté et Petit Pima? Est-ce que moi je peux savoir à quoi il joue? Auquel il joue? C'est comme les enfants, quoi. Je vais analyser ce qu'ils sont en train de faire et donner mon point de vue. Sinon, nous sommes dans un pays. Le Togo est une grande nation de football. Le Togo. Grande nation de football. Oui, on est mondialiste. On a été à la Coupe du Monde. Ça, c'est votre histoire.
Il y a la légende d'Adebayo là-bas. C'est un grand pays de foot. Mais maintenant, Il y a le ballon d'or africain au Togo. voilà, tout ça là. on ne revient pas. Oui. Mais au-delà de ça, Oui. qu'est-ce qu'on fait avec aujourd'hui? C'est- Avec Paulo Duarte, qui est déjà parti. Et jusqu'ici, à quelques jours, pratiquement 27 jours de la première journée de l'éliminatoire de la CAN, on n'a pas de sélectionneur. Oui, d'abord, je ne sais pas les raisons pour lesquelles Duarte nous a quittés prématurément, puisque on n'attendait pas à son départ Voilà. comme ça. Et il est parti. Et puis maintenant, ils nous ont annoncé. Peut-être qu'il est parti parce qu'il y a trop de TikTok. Ah, Vous comprenez ça aussi? ils nous ont annoncé, pardon, que Nibombé Daré, l'ancienne gloire de l'équipe nationale, sera sélectionneur. Et puis, depuis cette annonce, ils n'ont pas encore défini le contrat. Ouais, signé un contrat. Rien de concret. Du sélectionneur. Tout est là, tout est calme. On ne sait pas quand il va prendre sa fonction. On ne sait pas quand il va faire ceci. Et puis, Et dans la foulée, ça l'inquiète. il n'a pas encore son staff sous la main. Tantôt, il veut prendre la balle de serre comme son agent. Or, Koubadia Kadé était déjà à la tête des éperviers. À prime, tout ça là, vous voyez un peu. Et finalement, on voit que c'est Koubadia Kadé qui va conduire l'équipe pour les prochaines éliminatoires en tant qu'intérim. Bon, c'est une question m'est venue en tête par rapport à cette décision concernant Koubadia Kadé. Si la fédération, savait qu'elle n'est pas encore prête pour pouvoir signer un contrat avec quelqu'un, pourquoi faire appel à la personne? Voilà. La personne est là, peut-être qu'elle a... D'après les sources, les discussions sont toujours en cours pour que la signature soit effective. Est-ce que c'est Nibombé Daré qui ne veut pas être d'accord de leur proposition, ou bien ce sont eux qui ne veulent pas être d'accord de la proposition de Nibombé Daré? Sinon, cette discussion ne devait pas traîner comme ça. Et Nibombé Daré a été annoncé il y a déjà quelques semaines. Voilà, quelques semaines. Vous voyez un peu, maintenant, on joue encore à l'intérim. C'est un peu paradoxe. Sinon, est-ce que Koubadia Kadé sera en mesure de tenir devant face aux deux matchs des éliminatoires de la CAN là? Au Libéria, au stade de Kégué. Le 6 septembre et face à la Guinée équatoriale le 9 septembre, comptant pour la première et la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Roger Mokoudano, l'histoire du Togo, vous savez bien de raconter avec, on a des légendes, on a été à la Coupe du Monde, mais avec tout ce qui se passe, on a tendance à dire que nous sommes encore à l'étape d'apprentissage ou bien un enfant plutôt. Oui, vraiment, nous n'allons pas, en tout cas, passer sous silence, on va le dire, parce que c'est un amusement qui s'organise de l'autre côté de la FTF, puisque nous sommes les fils d'un même pays, et tous ceux-là autour de qui tourne ce sujet sont des ex-internationaux et internationaux togolais. Maintenant que la fédération veut un sélectionneur et que avant de choisir ou bien nommer un sélectionneur, si c'est pour mettre d'abord des divisions entre les ex-coéquipiers, ce n'est pas du tout bon. Moi, c'est-à-dire, je déplore ce comportement-là. Voilà. D'abord, si vous savez que vous n'êtes pas encore prêt pour nommer ou bien pour, en tout cas, donner la responsabilité là à quelqu'un, si les dispositions ne sont pas encore prises, il faut attendre. Maintenant que le problème est que nous sommes à quelques pas, c'est-à-dire du premier match des éliminatoires de la CAN, et qu'on a besoin des sélectionneurs pour ce travail-là. Maintenant que jusqu'ici, rien n'est décidé, rien n'est conclu, et que, bon, tout ce qui se passe là-bas, moi je vois que c'est du désordre. Et aussi, une fois que vous avez rendu public une information selon laquelle Nibombé Daré est nommé le nouveau sélectionneur de la sélection togolaise de football, il n'a pas encore commencé par faire le travail. Vous lui avez encore arraché cette responsabilité. Voilà. Vous avez confié ça à quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est pas une manière maintenant de créer de la mésentente entre les fils d'un même pays, ou bien, pour ne pas dire les
internationaux, les gens qui ont évolué dans une même équipe nationale, aujourd'hui, ils ne sont plus sur les terrains. Ils sont là peut-être pour aider en quelque sorte leur pays. Pourquoi chercher à mettre des différences ou bien à mettre de la mésentente entre eux? Moi, je déplore un peu ce comportement. Il faut qu'ils revoient les choses très vite pour que cette mésentente ne prenne pas trop de temps pour impacter encore négativement le football togolais. Sinon, on a besoin d'être qualifié pour la CAN prochaine. Et aussi, on a joué la CAN passée en Côte d'Ivoire. C'était 24 pays qui ont participé à cette CAN. Et le Togo n'a pas pu participer à cette CAN encore. Une CAN. Le Cameroun, j'allais dire. Regardez. Mais c'est un peu. C'est ça, c'est un peu déplorable. Donc, il faut que le Togo fasse quelque chose pour être représenté au moins à la CAN prochaine. Donc, que nos dirigeants prennent de très bonnes décisions qui peuvent avantager tout le pays, qui peuvent donner de la joie sportive au public sportif. Merci. Merci beaucoup. Moi, je me dis, pourquoi ne pas plutôt nommer Kader au niveau de l'intérim avant de rendre public la nomination de Paulo Douarte, attendre qu'on le nomme d'abord et sortir en communauté qu'on a un intérimaire. Je crois que vos avis sont déjà donnés et nous espérons que dans quelques bouts de temps, une solution idoine soit trouvée et que le football togolais décolle. Puisque quand on a aujourd'hui des histoires racontées par rapport à notre qualification au mondial, par rapport à notre légende Stephen Adebayo, et que dans ce même pays, dans cette même nation, on sait encore des histoires de ce genre. Je crois que ça n'honore pas et ça n'arrange pas le pays. Je crois que la leçon est déjà tirée. Merci beaucoup, Roger Mokodanou. Merci à Bodo Alex Petit-Pima pour votre passage. Votre mot de la fin. Bon, je dis sincèrement merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'est notre première fois ce soir et j'espère qu'ils seront satisfaits et seront toujours avec nous dans les prochaines éditions. Voilà. Merci, Roger Mokodanou. Ah oui, également, je dis merci à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin de cette émission. C'est notre première fois de venir animer cette émission ici, comme l'a dit Petit Pima. On a besoin de leur attention prochainement quand nous allons être toujours ici. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci Roger, merci Petit Puma. Et émission Carrefour de Sport, une initiative de la plateforme Télévo pour mettre la lumière sur le football, en particulier ce qui se passe dans la province de Yoto au Togo et également donner les points de vue sur le plan national. Je crois que le rendez-vous est donc pris pour des échanges futurs. Michel Aglodio, on m'appelle à la présentation. Le rendez-vous est pris pour la prochaine fois.